Au retour de l'FC avec notre invité Fanta Diarra, capitaine de l'équipe de handball du Mali, qui s'est brillamment qualifié pour les Jeux africains. Fanta, extraordinaire, hein? C'est génial. Ouais, vous êtes en liaison en permanence avec les autres coéquipières? Avec les autres coéquipières, oui, celles qui sont en Île-de-France beaucoup plus que celles qui sont en province. Donc on a même prévu de se voir pour éventuellement courir, garder un peu la condition physique pour être au top pour le mois de septembre. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Et puis nos éditorialistes, il y a M. Roger Itoto, je vous le disais, ancien grand joueur de la RDC. Et puis Saïd Afizi à ses côtés, nos experts dans le football. La question de l'FC, qui souhaitez-vous voir justement diriger la FIFA? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Éliminatoire de la CAN 2017 et les petites nations du football africain, c'est le dossier de l'FC. Et avant de rentrer dans le vif du dossier, pour ne pas dire le sujet, voyons d'abord cette rencontre de la première journée des éliminatoires de la CAN entre le Togo et le Libéria. Supporters du Libéria d'un côté, ceux des éperviers du Togo de l'autre. L'ambiance était particulière au stade de Kégué ce dimanche 14 juin. À quelques minutes du coup d'envoi du match, la sérénité semble régner dans les deux camps. Nous allons faire un très bon match. Pour une bonne entame des éliminatoires, nous allons gagner potablement. 2-0 en faveur du Libéria. C'est mon pronostic pour ce match. Je soutiens bien mon équipe. À la première mi-temps de jeu, les attaques se multiplient sur initiative des Libériens qui ont dominé le jeu. 1-0. Les Lone Stars ouvrent le score à la 43e minute. À la deuxième mi-temps, les éperviers sont revenus au score à la 63e minute grâce à ce coup de tête de Ouro Sadat. Puis un autre de Cheyi Emmanuel Adebayor à la 88e minute. Score final, 2-1. Il y a eu des fautes qui ont été sifflées contre mon équipe et qui ne devaient pas l'être. Je suis déçu par l'arbitrage du jeu. Nous sommes sûrs de pouvoir battre l'équipe du Togo. Les joueurs togolais ne me font pas peur. Nous les attendons au match. Avec cette victoire, le Togo gagne 3 points, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les éperviers suivent ainsi la Tunisie qui est à la tête du groupe A. Avant de retrouver nos experts, je vais m'adresser à Fanta Diarra. Fanta Diarra, on trouve beaucoup de petites nations dans le football africain, mais vous, à quel niveau vous situez votre pays, le Mali, dans ce concert continental? Alors là, je pense qu'on doit être pas mal, mais je ne saurais pas dire exactement. Oui. Non, vous êtes bien. Nous, oui, je pense qu'on est bien. Après, pour voir par rapport aux autres pays... Parce que chez les jeunes, ça marche bien. Ah oui, chez les jeunes, ça se passe bien à la CAN. Après, le handball féminin commence à se développer. Au basket, je sais que les féminines au Mali sont très bien. Donc, je dirais que ça commence à monter. Ça beaucoup. Va, vous êtes satisfaite? Ah oui, beaucoup. D'accord. Nous allons passer à quelques tableaux en même temps et puis on interroger aussi nos experts, hein, parce que Roger est là, Saïd également. Alors tout d'abord, je voudrais, messieurs, vous demander, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a vraiment des petites nations dans le football africain aujourd'hui? Tout d'abord, Roger. Non, je pense que ce mot, il faudra le bannir, ce mot des petites nations, parce que là, on voit tous les matchs qu'il y a eu là, et il n'y a plus d'écart comme il fut un temps. Maintenant, les matchs deviennent de plus en plus difficiles, et encore, ces petites nations sont, entre guillemets, qui sont en train de se régler, et puis bon, mais là, on voit des très très beaux matchs, et donc le mot petite nation, non, c'est des nations, des pays qui sont en train en progression petit à petit, et donc maintenant ils commencent à titiller les grandes nations, entre guillemets, quoi, le nom comme le Cameroun par exemple. Saïd, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Roger. Il y a des grandes nations en termes de palmarès, en termes d'histoire, et les petites nations, celles qui n'ont pas de palmarès, pas d'histoire, elles sont capables de mettre en difficulté aujourd'hui n'importe quelle équipe du continent. Aujourd'hui, l'écart il s'est nettement resserré. Ça veut dire que la différence qu'il y avait, les scores qu'il y avait à l'époque, quand le Cameroun, quand le Sénégal, quand le Maroc, quand
quand tel pays allait jouer les petites nations du continent africain, c'était parti pour mettre des 5-6-0. Ça n'existe plus. Au jour d'aujourd'hui, les composantes tactiques, elles sont démocratisées. Tout le monde sait jouer au football et joue au football très très bien. L'écart physique, tactique n'existe plus réellement. Donc les petites nations du continent sont en mesure d'inquiéter n'importe quel pays aujourd'hui africain. Messieurs, nous allons commenter avec vous certains résultats, certains tableaux. Alors tout d'abord, le groupe A, avec Tunisie qui a écrasé Djibouti sur le score de 8-1 et Togo-Libéria, vous l'avez vu, 2-1. Alors, je ne vais pas vous interroger tous les deux sur le même tableau. Roger, je m'adresse à vous. Peut-on dire que Djibouti et Libéria vont se redresser selon vous? Oui, avec le temps. Libéria, il y a des... Bon, Diaz Deva, l'entraîneur que je connais très bien, ils ont des très très bons joueurs. Ben, c'est vrai que tous les problèmes qu'il y a eu Extra Football, ben, maintenant, il faut que l'équipe en question se reconstruise tout doucement. Et les Djiboutiens, bon, avec le temps, il faut qu'ils continuent en même temps, c'est l'apprentissage. Et puis en espérant que ces nations-là, ils pourront aussi titiller les grandes nations par la suite. Mali en groupe C maintenant, nous allons voir Mali-Soudan du Sud, 2-1. C'est bien pour les amis justement de Fanta Diarra qui a le sourire. Et Guinée équatoriale Bénin, 1 partout. Alors mon cher Saïd, Soudan du Sud, il ne faut pas négliger ce football soudanais. Oui, il ne faut pas le négliger, surtout qu'au Soudan, il y a des grands clubs de football. On en parlait tout à l'heure, là vous avez une entre guillemets petite équipe du continent, le Soudan du Sud, qui va jouer au Mali, donc à l'extérieur. Le Mali met le premier but, il me semble, à la 60e minute, donc ils mettent du temps à mettre le premier but et ils ne gagnent que 2-0. Donc c'est de dire qu'aujourd'hui, les petites équipes, elles arrivent à un niveau de maturité assez intéressant. 2-1 en l'occurrence. Alors, en groupe E maintenant, Zambie, Guinée-Bissau, que nous allons voir, et Congo, Kenya. Pour vous, Roger, ce sont 4, j'allais dire petites nations. Non, vous ne m'autorisez pas de dire ça. Non, ces équipes-là, c'est Val, puisque j'ai vu le match de Guinée équatoriale. Donc c'est un groupe c'est un groupe complètement très serré. Et donc maintenant, tous les matchs vont être très importants, quoi. Donc on le voit même par rapport aux résultats. Donc pour le moment, les équipes se valent. Oui. En groupe H maintenant, Ghana, Maurice et Mozambique contre le Rwanda. L'île Maurice et le Mozambique sont loin du compte, Saïd. L'île Maurice et le Mozambique sont loin du compte, mais aussi il faut tempérer ça. On va regarder le tableau en même temps. Si on peut garder le tableau pour nos éditos, pour qu'ils puissent commenter, allez-y, Saïd. Il faut comparer ce qui est comparable. Maintenant, l'île Maurice, en termes de... J'aimerais bien connaître, à titre informatif, le nombre de licenciés en football sur l'île Maurice. Donc, on peut dire que c'est une toute petite fédération, l'île Maurice, avec très peu de pratiquants. Donc tout ça mis en exergue, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de grands joueurs qui émergent de ce continent-là, surtout qu'ils n'ont pas énormément d'expatriés qui jouent en Europe. Il n'y a pas une grosse communauté de l'île Maurice en Europe, donc tout ça le met en difficulté. Un groupe I maintenant, Côte d'Ivoire, Gabon, 0-0, nous allons voir un tableau, et Soudan, Sierra Leone, donc 1-0 pour le Soudan, un autre pays du Soudan. Alors justement, Soudan et Sierra Leone vont rêver, selon vous, Roger, du Gabon 2017 ils vont le voir quand même ou pas? Tout est possible, oui. En voyant dans leur groupe avec la Côte d'Ivoire, ça va pas être évident, mais dans le football, tout est possible. Donc ces équipes-là, ils ont leur chance comme d'autres équipes. Il faudra qu'elles continuent à travailler et puis s'accrocher. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire sur cette première journée. Alors, avant de parler de Fanta Diarra, Saïd, je voudrais juste, mais brièvement, dire un petit mot sur les pays d'Afrique du Nord qui reviennent, selon vous. Il y a l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Oui, on a vu la bonne performance de la Tunisie qui s'est un peu amusée à domicile. Le Maroc qui bat difficilement cette équipe de Libye 1-0. On a vu l'Algérie qui gagne également à domicile. Donc oui, mais c'est une politique qui mise essentiellement sur les expatriés. Donc ça camoufle un certain défaut de formation. Le 11 titulaire de l'équipe du Maroc, sur 11 joueurs, vous avez grosso modo 9 joueurs qui jouent en Europe. L'Algérie, c'est la même chose. Donc tout ça masque un peu un défaut au niveau de la formation. Ils font appel essentiellement aux joueurs expatriés. Merci Saïd. Nous arrivons à l'actualité de Fanta Diarra avant de marquer une nouvelle pause. Alors Fanta, justement, on en est avec votre sélection. John Ball, vous disiez que vous courez
Vous courez, vous faites un peu de footing tous les jours? On maintient en fait notre forme physique parce que normalement là on doit être en vacances jusqu'au 30 juin, mais moi personnellement je maintiens une petite forme. Ces images, vous pouvez les commenter, ce sont les coéquipières? Ah oui, ça c'était à la fin du match de notre qualification. Vous portez pour les quel Jeux numéro? africains. On aimerait vous voir danser. C'est vous non, le numéro 8 là, non? Non. Non. Moi je suis gardienne de but, numéro 12. On ne me voit pas sur ces images. Non, vous ne voyez pas. Ouais, Oui. Ils étaient contents lorsqu'elles se sont qualifiées. Alors, David Morelli, votre entraîneur, il est français. Vous disiez que c'est un mariage d'amour entre vous et cet Oui, entraîneur. parce que David a énormément œuvré pour créer cette équipe nationale. Il a donné beaucoup de sa personne, beaucoup de son temps libre pour que cette équipe puisse voir le jour. On a, tout le monde est au courant des petites péripéties qu'il y a eu au Mali. Malgré ça, il a continué à fournir beaucoup d'efforts pour qu'on puisse un jour avoir notre première compétition officielle. Vous connaissez vos adversaires pour les prochains Jeux? Oui, on a le Cameroun et on tombe encore avec le Sénégal. Vous tombez sur le Cameroun? Oui. Ouais. Une nation qui existe déjà depuis plusieurs années dans le handball. C'est quand même une grosse nation. Et puis le Sénégal qui existe elle depuis beaucoup plus longtemps que nous, 3 ou 4 années. Et puis là, il va falloir faire ses preuves. Ouais, c'est du 4 au 19. C'est ça, septembre. À Brazzaville? Oui. Vous connaissez déjà le pays? Non, j'en ai entendu parler par des coéquipières qui sont devenues des amies, mais on va voir. Ça vous permettra de découvrir Brazzaville. Exactement, oui. Ouais, c'est une grande ville de sport. Hein. Il y a eu de grands combats de boxe aussi à Brazzaville. Oui, c'est vrai. Vous n'étiez pas né à l'époque. Oui, mais j'ai vu. Entendu. Alors, bien sûr, je souhaite que votre équipe pétille comme un prénom. Oui, merci. Et puis que vous alliez jusqu'au bout. On espère aussi, mais en tout cas, on travaille pour. Monsieur, 2 mots rapides à Diarra, peut-être à l'attention de Diarra pour remettre l'antenne. Roger Toto, vous avez un petit mot? Non, mais on en a un peu parlé. Donc, elle m'a un peu expliqué que leur équipe, elle est encore c'est une équipe jeune. Et il n'y a pas longtemps, ils ont peu d'expérience par rapport à les équipes qu'elles vont rencontrer pendant le championnat. Donc, j'ai dit, mais bon courage, il faut s'accrocher parce que voilà, le match n'est jamais joué avant. Et puis, avec beaucoup plus de volonté, d'envie, elles sont capables de pouvoir rivaliser. C'est un petit mot rapide à Diarra? Simplement, moi je suis content de voir que des jeunes nés en France, etc., qui vivent la diaspora malienne qui vit en France, représente fièrement ses couleurs et elle va découvrir le continent africain à Brazzaville et j'espère qu'ils seront bien haut le drapeau malien. Voilà, et vous allez revenir avec ce sourire si pétillant. Il faudra avancer. Ok, merci, applaudissements en tout cas pour vous. Merci. Nous remettons l'antenne pour la deuxième partie, tout à l'heure, la troisième, et le retour de Muriel Ortiz. À tout de suite.